Aujourd'hui, nous aurons une émission style salon de coiffure. Vous savez, au salon de coiffure, les femmes discutent, elles parlent entre elles. Et il y a toujours cet homme-là, cet homme qui est gentil, qui décide de venir parler aux femmes, de leur donner des conseils, de leur expliquer les pièges que les hommes ont et tout. Ben, cet homme-là, nous, on l'adore tout simplement. À tout à l'heure. Bonjour à tous, il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule émission. Vous la connaissez déjà, elle est installée dans vos cœurs, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui donne des frissons. Comment ça va les filles? Ça va? Ça va bien? Oui, l'émission avec la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus qui vient de présenter. S'il te plaît, tu peux t'élever parce que cet ensemble, on doit montrer aux gens. Là, quand tu veux porter veste, là, souvent, c'est pas forcément de porter les vestes qui ont été serrées, un peu comme pour moi, là. Tu vois, un peu ample, bien chic, dégagé, avec un ventre un peu plat, une silhouette bien dessinée, qui est en train de faire son tour. Ah oui, Kadi Touré. Touré n'a Kadi. Mais qu'est-ce que je fais au juste? Qu'est-ce que je fais au juste? Alors, comment ça va les filles? Très bien, et toi, Kadi? Ça va super. Ça va, ta semaine? Ben, ça s'est bien passé. Tu sais, moi, je suis toujours en train de courir 2-3 choses et tout. J'ai plein de projets sur lesquels je travaille en ce moment, donc ça fait que je me repose pas. Mais ça va. Mais aujourd'hui, franchement, je suis fâchée avec Dija, en fait. Donc, on va pas l'apprécier, on va même pas lui donner la parole. En tant que moi, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi, non? Oui, je pense que c'est à cause de la coiffure. C'est pas la coiffure que tu m'as envoyée en photo. Yasmine, si tu connais un salon de coiffure qui fait des dreads, je t'ai envoyé 2 adresses. Mais apparemment, quand tu as appelé, il t'en dit que c'est pas ce genre de choses-là qu'ils font. Oui. C'est en tresse. Et là, maintenant, la petite qui nous fournit les mèches, là, elle a ça en full, laisse en genre, truc. Ici. Elle s'est dit, tu avais vu la photo? J'ai dit, j'ai parti faire la coiffure. Je veux pas faire ma coiffure. J'ai demandé à tout NCI où on fait les druides, où on fait les druides. Et Dija passe dans mon dos pour aller faire la coiffure. Non, c'est pas grave. Vous n'avez pas de montissement comme ça devant les gens, devant le peuple ivoirien. La photo là. Toi, tu n'avais pas vu? Vous et puis qui vous avez parlé des coiffures? C'est bizarre la coiffure là. Elle fait ça, un missol là. Tirer tes cheveux tout de suite. Et puis c'est joli, elle, comme son visage est sorti bien. On a une petite fille de 17 ans, belle comme ça. La fraîchie, la fraîchie. Nous tous, on sera en droite si c'est démission. On sera jumelles. De toute façon, il y a déjà 2 métis. Donc, on a la même coiffure, c'est pas grave. C'est vrai, ça te va super bien, t'es belle. C'est trop joli, Dija. Franchement, t'es toute belle. Je pense que c'est ce genre de coiffure là qui te va. Ça te rajeunit. T'es une fille de 17 ans. Oui. Et puis, c'est toi, ta bouche pleine. Je suis dans le game. La conscience. Ministère de la jeunesse. Alors, les filles, c'est bon. On a un invité qui est là. Ah oui, c'est vrai. Depuis la même en fait. On a eu ce salon de coiffure aujourd'hui, donc c'est vraiment freestyle. Alors écoutez, j'ai rencontré cet invité-là. D'accord. Ce jeune monsieur que vous voyez là. C'est un monsieur qui est très gentil. Il m'a dit, écoute, Kadi, moi je vous aime beaucoup, les femmes d'ici. Vous êtes super sympa, vous donnez beaucoup de conseils aux jeunes femmes et tout. Et du coup, je veux pas que vous soyez dans l'erreur. Moi, je connais tous les secrets des hommes. Je connais toutes les astuces sur les hommes, ce qu'ils font pour vous draguer, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, les sous-entendus et tout. Et moi, je suis prêt à venir vous dire ça à la télé. Franchement, on applaudit. Il s'appelle Adaï Fossou. Adaï Fossou, bonjour. Bonjour, Kadi. Merci d'être là. Merci. Voilà. Bonjour, Adaï. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Kadi. Elle s'appelle Dija. Dija. C'est vrai que tu connais son nom, Kadi, là, en comment? Votre affaire d'inviter là souvent. Alors, Adaï, aujourd'hui, vraiment, ça sera un sans tabou tout au long de l'émission. Tu vas nous parler des hommes, des astuces des hommes et tout. Moi, déjà, ce qui me vient en tête quand tu m'as dit que tu pouvais parler des hommes, c'est que tu m'as dit qu'il y a plusieurs types d'hommes. Ou alors, ils se font genre, ils ont un type, parce qu'il y a des types qui marchent plus sur des femmes que certains autres types. D'accord. Il faisait allusion, en fait, à la pensée des femmes. OK. Vous savez, quand un homme est plus timide, il attire plus les femmes du fait qu'elles aiment percer le mystère.
Effectivement, Ouais, ça, c'est vrai, je suis hein. d'accord avec toi, 100%. Donc, ils font semblant souvent c'est d'être moi, timides. ça. Voilà, essayer de cacher son jeu C'est vrai. pour attirer la proie. Ah, C'est ça. La proie. Oui, c'est un mot qui est un peu fort peut-être, mais C'est comme ça que vous nous appelez dehors. non, pas du tout. Ok. L'homme a l'instinct chasseur. Et Ok. quand on veut parler dans ce contexte-là, Ok. c'est le mot proie qui est idéal. Mais vous pensez que vous êtes les seuls à chasser? Je dis ça, je dis rien. Hein. Non, ici, on est là pour parler Des hommes. des hommes en Les général. hommes, d'accord, mais mais la proie, c'est un peu on fort a quand reçu, même. on a reçu un monsieur ici qui a dit il y a des hommes qui votent des budgets pour draguer des filles, ça, tout ça. effectivement. Est-ce que ça, tu valides? Bon, ça, c'est une stratégie particulière. Il y en a plusieurs, énormément même. Et la stratégie est faite en fonction de celle vers qui on va, en fait. Donc, je explique. On a affaire à une femme qui est vraiment simple, qui se débrouille dans un petit commerce au marché. On ne va pas vraiment faire un gros budget. Garçon. Elle, quand on l'observe, on sait qu'elle a besoin d'attention. Elle a besoin de quelqu'un qui peut la réconforter. Elle a besoin de quelqu'un sur qui mettre sa tête quand elle est fatiguée. D'accord. On n'a pas besoin d'un gros budget pour ce genre de femme. Et je parle par expérience. J'adore cette émission. On donne leçon à un professeur en classe. Quand on enseigne ses amis, oui, professeur. Ça paraît. Maintenant, c'est quel modèle on fait budget là? Bon, il y a des filles du style, comme on dit chez nous, on est à Abidjan, hein, bien. OK. C'est Bien. un peu comme un challenge. Tu sens que dans le quartier, elle est un peu gonflée, elle pense qu'elle connaît tout, mais tu te prépares en fonction. Ah, Didier, il y a Et comment- donc, si un budget voté comme l'émission précédente que j'ai suivie, parce que je suis beaucoup votre émission, Ouais. c'est la meilleure quand même, hein, Merci. les émissions. Donc, le budget voté, on fait tout pour avoir un lieu où se contacter, où se voir, et puis tu sors le grand jeu. Un champagne, 2. Tu peux ne même pas prendre son numéro, histoire de la faire languille, en fait. Ouais. Lui montrer qu'il n'y a te pas dit rien, d'intérêt, voilà. Genre, tu vois, c'est la charité, quoi. On peut appeler ça charité, elle sait ce qu'elle va penser. Attends, c'est Ouais, toi, piège. c'est dans- Oh, toi, c'est un ton- gros piège, Donc, immense. c'est un immense pied. C'est un immense pied. Donc, ça veut dire que vous ne faites jamais rien pour rien. La plupart des vrais dragueurs, tout est prémédité. Waouh. OK. Mais comment une femme peut reconnaître quelqu'un qui a de bonnes intentions Voilà. et puis un malot? Comment on fait? On ne peut pas reconnaître. C'est comme si on me demandait d'identifier un voleur. C'est jamais écrit. Franchement, ça, c'est la vérité. Voilà. Donc, on doit partir comme ça seulement. La vie même, c'est fait de surprises. Alors moi, la question qui me vient en tête, alors, les frères, c'est vrai que nous, les femmes, on est attirés par les hommes très timides. Ouais, c'est Parce vrai. qu'on se dit, mais comment moi, je suis là, ils ne me regardent pas, alors qu'en temps normal, on m'apprécie. Ça, nous, les femmes, on aime les compliments. Donc, on fait tout pour être amis avec la personne. Mais est-ce que vous aussi, de votre côté, vous aimez aussi les femmes timides? Et là, nous aussi, on va apprendre un peu, on va pas dire que pour vous. C'est ça. Est-ce que quand nous, on est timide, on parle pas, on est dans un coin, on observe, genre, on fait genre, crari, quoi, est-ce que ça marche? OK. C'est un peu comme pour les hommes. Hein. Il y a un groupe d'hommes qui aiment les femmes timides, moins bavardes, parce qu'ils n'aiment pas qu'on le saoule. C'est ça. Il y a un autre type d'hommes qui aiment des filles quand même qui ont de la poigne, qui ont de la personnalité. D'accord, OK. Maintenant, quand tu dis, une fois que tu dis vous ne faites rien pour rien, d'accord, je peux comprendre ça, mais est-ce que forcément, pour vous, là, le plus important, c'est le sexe? C'est-à-dire que quand on dit amitié homme-femme, là, c'est comment? Il ne faut pas souligner le sexe comme une importance. C'est une nécessité. Ta bouche, c'est- on t'adore, invité. Oui, parce que, Invité, bisous. qu'en Attendez. fait, Attends, Adaï, il faut mettre pause. Mais ce que tu as dit là, c'est important. Hein, on ne va pas te fatiguer trop. Tu as trop à nous dire. Les filles, moi, je vais vous poser la question. Voilà. Quand on dit le sexe, c'est une nécessité, vous prenez ça comment? Bon, en tout cas, vraiment, dans un couple, quand tu es déjà en couple, le sexe, ça joue un grand rôle. Oui. Maintenant, dire que c'est une nécessité, c'est... Pour le dragueur qui arrive. Donc, ça veut dire que c'est sa fin, c'est son objectif, en fait. Parce que tu sais, en général, les hommes, là, quand ils voient les femmes, vraiment, sur peu de cas, il est vraiment amoureux déjà. Parce qu'il a pris le temps de connaître la femme. C'est un gars qui est patient, C'est ça. qui n'est pas calculateur. Mais quand il est calculateur, comme il est en train de dire dans nos gars d'Abidjan, là, en tout cas, c'est comme il va enlever ta culotte, hein, chérie. Maintenant, quand Oui, il en enlève, réalité- là, c'est le comportement qui suit après, là, qui peut faire que le gars va rester ou bien qu'il va être honnête et puis te dire la vérité.
Mais franchement, la plupart des hommes, c'est quand même leur objectif. Mais il va te draguer, ça pourquoi? Et c'est ce que j'allais dire. Ton Même. visage. Ou bien pour dire quand tu es jolie femme, cadeau, comment quoi? Là, quand c'est baladé, jolie femme, cadeau. Il va toucher un peu, bébé. Non, mais je pense que Yasmine a raison. C'est quand le gars vient vers toi, en réalité, il te connaît pas, il sait pas qui tu es, il connaît pas tes qualités, il connaît rien. Il a vu que ton physique, c'est ça qui l'a attiré. Donc, c'est forcément le côté sexuel qui est... C'est pas que le côté sexuel, ça gâte tout après, finalement? Non, mais... Non, ça dépend. Parce qu'il peut venir avec son envie de sexe et puis tu vas lui dire non, allons doucement. C'est ça. Apprenons à nous connaître, passons du temps ensemble avant d'arriver là-bas. Mais sinon, quand on fait ça le premier... Bon, après, si vous pouvez faire le premier, j'ai vu ça, ça va bien se passer. Souvent, il y a des maris qui disent à leur femme que « Toi, moi, c'était un mougou-point. Hein. Si. Mais Joe, ton comportement, là, je n'imaginais pas que tu pouvais pas nous préparer ou même que tu pouvais être calme. Tu es totalement différente que celle que je vois à l'extérieur. C'est que nous, les femmes, là, quand il y a yeux, on a un comportement. Mais à la maison, on fait autre chose. Ouais. J'ai vu même un truc d'une que j'aime bien, Cardi B, où son mari est en train de filmer, elle est en train de balayer. Et puis, il dit, toi, tu donnes des mauvais conseils dans tes chansons, là. En temps, tu balayes, tu prépares. Elle dit, I'm gonna punch you, elle te taper. Tu vois, tellement que c'était drôle, nous, là. À la maison, on est femmes, hein. C'est ça. On est au deux, elle dit, blabli, blabli, blabli. Donc, du coup, ça dépend de comment tu as fait ton comportement. Ouais. Et puis, le gars va vouloir rester avec toi. Mais si tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas Je vais vous prendre un peu au au mot. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a des lieux pour avoir une rencontre idéale. Non. Ma chérie, Ah bon, hein? mon frère, dans funérailles, à la morgue, ton bonheur peut quitter là-bas. C'est la mort comment? Exactement. Juste pour dire qu'il n'y a pas d'endroit parfait. L'amour. Mais pourquoi tu es trop sérieux comme ça? C'est quoi ça? Ça a toujours été comme ça. Le père! Alors, OK. Sérieux comme ça aussi, il y a une autre émission. Alors, donc, tu disais que le sexe est une nécessité. Donc, du coup, il ne peut pas avoir quelqu'un qui va te draguer et après, ça va être juste une amitié et tout. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que tu dis que le sexe est une nécessité. Lui, c'est son objectif qui est là, en t'approchant. Est-ce qu'après, ça peut tourner à l'amitié réelle ou sincère? Il ne faut pas faire d'amalgame. Okay. Quand je parle de nécessité, c'est la finalité de la chose. Quand on vient vers la fille pour du jeu ou pour une relation sérieuse, à la fin, il y aura forcément ça. C'est dans ce contexte-là que Maintenant, il y a j'ai parlé. amitié fille-garçon. Bon, personnellement, ça n'existe pas. OK. Ça n'existe pas. Parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui ont essayé. Hein. C'est-à-dire, l'homme, il est marié, il est dans son couple, son foyer, ça va très bien. Sa collègue est mariée. Voilà. Pour ne pas faire de trucs, dénigrer des gens par expérience. Sa collègue est mariée et ils ont décidé d'être des amis, les after-work. Mais la suite, il était témoin. Hein. C'est Il y a vrai. eu quoi? Moi, à chaque fois que j'entends ça, ça me fait mal au Non, cœur. attends, il va terminer. Il y a eu quoi à la suite? Il y a eu la relation brisée parce que la fille n'a pas pu supporter, parce que la plupart du temps, c'est les femmes. Il te prévient qu'on fait un peu, et puis après, chacun va revenir. Mais les femmes, c'est toujours elles. Elle va Elles s'accrocher. ne savent pas garder secret. Non, non, mais tu sais aussi, le problème, c'est que quand ils vont de after work, imagine, tu imagines, bon, on est en couple. Tu vas tous les jours avec quelqu'un prendre un pot. Vous allez boire, vous mangez. Et puis, il est toujours disponible. Tu peux lui expliquer un peu tes problèmes, surtout ce qui se passe au travail, ou alors tes cheveux. Et puis, il est le seul. Hein. Elle a toujours dit, Kadi, tu as changé ta coupe. Hein. Tu vous dis, ta chaussure est belle. Hein. Non, aujourd'hui, là, tu me plais. Donc, à force de compliments, c'est pas que ça nous monte à la tête. Même à un moment donné, quand on voit qu'une fille s'approche de lui, après qu'on ait fait 1 an de relation, qu'il n'est pas de copine, en tout cas, jalousie va rentrer dedans. Même si c'est pas ton gars, la jalousie des camaraderies, là. Alors que toi-même, tu as ton gars, tu es Tu as marié. ton gars, tu as rentré dans la jalousie. C'est dans ça. Exactement. Vous allez maintenant peut-être être en couple un jour. Et c'est pas une croissance. Tu as dit qu'elle n'est pas d'accord avec elle. En fait, je pense que quand on parle d'amitié, ça va vraiment au-delà de toutes ces considérations physiques et sexuelles. Parce que je prends toujours... Bon, je ne vais pas prendre mon cas aujourd'hui, mais je veux dire, tout à l'heure, il parlait de 2 collègues, enfin, deux personnes qui sont mariées chacun de leur côté là-bas et qui ont décidé d'être amis, qui vont faire des after-work et tout, qui se voient quasiment tout le temps. Quand on est amis, on n'a pas besoin d'être tout le temps fourrés ensemble. C'est pas ça que moi j'appelle l'amitié. Si moi aujourd'hui j'ai un ami, je vais l'appeler de temps en temps, on va se voir de temps en temps, mais j'ai ma relation, c'est ça qui est important pour moi. Si je dois faire des after-work, ce sera soit avec mes collègues, ou alors avec mon compagnon. Je ne vais pas faire ça avec un ami en particulier. Après, il ne faut pas tenter le diable, comme on dit. Ouais. Tu sais très bien que c'est les relations... En islam, on dit quand un homme et une femme sont 2 dans un endroit clos, la 3e personne, c'est le diable, en fait. Donc, il ne faut pas tenter le diable. Si tu sais que tu n'es peut-être pas une personne forte, une personne qui va résister à la tentation, et puis, en général, ton meilleur ami ou bien ton ami, ce n'est pas ton genre de mec. Donc, peu importe l'endroit...
ou peu importe les compliments qu'il te fera, ou peu importe la façon dont il va te traiter, tu restes droite, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, vraiment, c'est comme tu as dit, la personnalité. Imagine, toi, tu es dans un petit goumin, ou bien tu es dans une situation de famille même. Un goumin même, c'est trop. Une situation qui te touche. Et tu te sens que tu n'as pas de soutien des gens autour de toi et qui ne comprennent pas vraiment ce que tu ressens. Parce que des fois, là, tu sais... C'est son rôle d'ami de te Justement, soutenir. lui, à force de te remonter, et puis un coup, il y a une chanson qui passe, Et là- un slow que tu aimes bien. Et là, à ce moment précis, Le slow en train de passer. on oublie son genre d'homme. Tu as vu son genre d'homme, le slow passe ou bien une chanson de je sais pas qui. Au moment où tu écoutes, tu te regardes dans les yeux, tu vois, il enlève ses yeux, tu enlèves ses yeux. Marcher dans ça, on ne sait jamais. Il y a des pulsions, il y a des- mais monter. non. C'est pourquoi on dit souvent, même chez les chrétiens, les adorations, là. Tu as les chansons slow, là. On dit 2 personnes, garçon puis femme, ne peuvent pas s'arrêter pour écouter ça. Et on se réveille pour dire, ils vont prier. Perdant, ça peut arriver quelque part d'autre. Donc, il faut faire très attention. 99%, On parle, hein, on résiste. les amis ils sortent après ensemble. Mais comme tout D'accord. le monde dit, il y a l'exception qui confirme la règle. Effectivement, il y a Il des y a des exceptions. cas, Ouais. mais c'est vraiment rare. Par contre, je suis Ou d'accord alors- sur un point qu'il a énoncé, c'est que en général, quand un homme dit à une femme, tu me plais, je veux qu'on ait peut-être un sex friend et tout, ça va pas aller quelque part. La plupart du temps, 99,99% des histoires que j'ai entendues, c'est les femmes qui sont restées dedans. Et c'est elles qui sont devenues jalouses, qui voulaient plus rien Tous savoir, alors que égarés dès après. le départ, Ouais. on était d'accord. Mais Ouais. parce que la plupart des gens qui te demandent sex friend, c'est des méchants, c'est des gens qui maîtrisent, qui sont Bah, experts bien là. sûr. Mais c'est ça, parce que je me Donc, demande il va justement, sex friend, est-ce que ça peut réellement marcher? C'est-à-dire, on se dit, ouais, on fait l'amour 2-3 moments, et puis après, on arrête. Ne Chacun faites continue. jamais arrêter. ça. En Quelqu'un fait, qui a caché dans la le- posture- Dis-moi, Daï. dans la posture de la femme, c'est plus difficile. OK. L'homme, il sait garder raison. Mais la femme, c'est plus l'émotion. Et après, elle se perd. Par contre, l'homme, il peut Mais il y a être des dans hommes une qui relation un s'attachent, peu hein. comme un contrat. Il se dit, il est avec la fille pour 2 mois et il ne dépasse pas les 2 mois. Alors, une question qui m'a toujours embêtée. Vraiment, on entend, hein, c'est vrai, on a envie de retenir, mais on peut pas. On n'arrive toujours pas à comprendre, nous les femmes, là. Quand on fait l'amour 1 fois, 2 fois, 3 fois quelqu'un, même si on ne sera pas amoureuse de lui, mais en tout cas, on va avoir des sentiments, il y a un petit peu de jalousie, tu vois. Mais comment l'homme peut avoir des relations sexuelles avec une femme pendant même 6 mois ou plus? Et franchement, la femme, ils sont fous. Il lui dit, moi, tu fais ce que tu veux, si tu veux, tu as ton mari, tu as ta vie. Comment il arrive Comment ils à avoir font? cet état d'esprit? C'est quoi? Il nous considère pas, ou bien il nous voit comme des objets. C'est quoi ce truc-là? Je vais prendre un exemple ici. Ok. À me voir, comme Kadi vient de dire, je suis serein, Oui? mais intérieurement pas. Ah, Parce que à chaque fois qu'on passe devant une caméra, il y a toujours un petit trac. c'est clair. C'est comme une compétition, quel que soit le meilleur joueur, avant d'entrer sur le terrain, il a un petit stress. C'est ça. Et c'est mon cas. Mais je lutte pour ne pas extérioriser. C'est pas évident. C'est un peu comme la relation entre la femme et l'homme. L'homme, il a un petit pouvoir de surmonter certaines faiblesses. Par contre, la femme, à vue d'œil, même quand elle veut cacher, par sa mine, on sait qu'elle C'est vrai. n'a pas apprécié. Elle est fâchée, mais il a causé à l'autre, c'est vrai. Exactement. Donc lui, il peut vraiment avoir des relations très... Bon, oui, tout à fait, parce que c'est la preuve. Les hommes, ils arrivent à tromper facilement sans tomber amoureux de l'autre côté. Ce sujet-là est un peu, Et les femmes un aussi, peu hein, délicat. quasi. Ah bon? On va revenir d'abord sur... Je suis là Comment pour t'es ça. chauffe à la maison, viens, c'est quoi le Non, problème? comme je dis, on va revenir dessus. C'est bon, on a 1 heure de temps, on va revenir dessus. Mais je suis très contente que tu sois là, Daï, que tu nous parles aujourd'hui en tant qu'ami, tu vois. Aujourd'hui, tu es notre ami, tu nous parles de tout ça. Comme ça, au sortir de cette émission-là, tous nos internautes, tous ceux qui nous regardent, ils sauront exactement ce qu'il faut faire. Donc, on peut revenir sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, hein. j'étais 10 ans. Tu étais 10 ans. Aucune personne ayant un rapport avec un conjoint ne peut faire semblant d'oublier. Tu auras peut-être un coup de temps ou un coup de terme d'observation ou de conscience qui te gronde, ou soit d'appréciation, parce que tu peux aimer comme ne pas aimer. On est d'accord? Oui. Et peut-être pour la femme, va être plus long. Mais sinon, quelle que soit la relation sexuelle qu'on a avec quelqu'un, on s'en souvient toujours. Non, on s'en souvient, mais on n'aime pas pour autant. Ouais, on n'aime moi, pas je suis la d'accord personne. avec Ce que j'ai pu entendre de Yasmine, c'est que l'homme peut s'en foutre et la femme non. Ouais, c'est Elle a ça, ouais. signifié. Ouais, ouais. Et moi, je dis que l'homme ne s'en fout pas, mais il fait Mais genre. il le montre pas. La preuve, il y a des relations dans les quartiers où il n'est pas fan de la cheville. Hein. Mais dès que ça chauffe, la libido monte, il envoie son petit frère. Il faut appeler la voisine. Ou bien, il fait signe à la servante, il faut passer ici. On veut pas dire, tu vois. Mais dans le quartier, il fait comme s'il ne connaît pas la fille. D'accord. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On va à la pub.
On a besoin des publicités. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui, on parle avec notre ami, avec un homme qui a décidé de venir parler aux femmes d'ici, de parler de tous les pièges que les hommes nous tendent chaque jour. Et il s'appelle Adaï Fossou. Alors, donc, n'hésitez pas à mettre les cœurs et à partager ce direct-là pour que toutes les femmes, aujourd'hui, soient conscientisées, comme on dit. Voilà, Adaï est là, le sauveur. Alors, Adaï, Bon, je sais que les hommes vont le détester. Je trop dans mon ventre. Alors, il y a un cas aussi qu'on voit souvent quand on fait nos émissions, on voit dans les commentaires, les femmes qui vivent avec leur mari et à un moment donné, le mari commence à, bon, je ne vais pas dire insulter, mais à minimiser la femme. Quand elle parle, elle n'a plus trop cette autorité qu'elle avait avant. Elle sent que vraiment le cas ne l'apprécie plus comme avant. C'est vrai, dans les commentaires, les hommes disent « Oui, mais la femme a fait ci, fait ça ». Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à autant minimiser sa femme, à autant ne pas lui parler? Comme dirait une, moi-même, il laisse son téléphone ici et puis il s'en va. Même pas que je l'appelle, il fait un jour, il revient. Pourquoi est-ce que vous pouvez arriver à cette extrémité-là? Sa situation de base s'est améliorée. Quand il a connu la femme, il était sans doute peut-être modeste. Voilà. Et dès qu'il y a eu un petit poste ou bien il a été nommé, C'est plus son genre. ce sont pas forcément plus son genre, mais il veut montrer maintenant qu'il est le tout-puissant. Ouais. Ok. Voilà. La plupart des cas, c'est ça. Mais quand c'est comme ça, la femme, quelle est l'attitude qu'elle doit avoir? Qu'est-ce qui vous effraie, en fait? Mais vous n'avez pas peur de quelque chose? Non. La question que tu viens de poser, je te tutoie, hein, désolé. Vas-y. Voilà. Ne va pas avec la deuxième question. OK. Si tu veux, tu peux répéter, je vais t'expliquer un peu. D'accord. Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous... je rappelle qu'Adaï, il est agent de presse. Hein. Mais quand tu entends, c'est qu'il dit, t'as besoin qu'il est coach. Ah. Qu'est-ce qui vous effraie? Voilà. Qu'est-ce qui nous effraie? C'est ambigu parce que qu'est-ce qui nous effraie venant de la femme? Oui, venant de la femme. Qu'est-ce qui vous fait peur? À quel moment la femme peut poser un acte? Et puis tu as peur. Et tu as peur de la perdre, en fait. Je ne veux pas la perdre. Celle-là, elle commence à être... Ah, d'accord. C'est difficile quand, peut-être dans la relation, il y a eu plus de choses. C'est-à-dire, il y a eu des enfants, il y a eu un mariage. Elle va peut-être se rétracter. Et c'est ce qui pousse souvent l'infidélité de la femme dans le noir. Ah, mon cher. Mais ouvertement, je ne pense pas qu'une femme bien éduquée puisse tenir tête à son homme. C'est ça. Après tout ce qu'ils ont vécu. Quand c'est une relation qui peut-être a fait 3 ou 6 mois, là, c'est la séparation. Automatiquement, elle va hausser le ton. Elle va lui faire comprendre même que quand ils étaient ensemble au départ, là, dans sa pauvreté, il n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, ça va, il s'oublie. OK. Mais quand, tu n'as toujours pas répondu à la question, qu'est-ce qui effraie? Qu'est-ce qui effraie, c'est quoi? Qu'elle parte avec les enfants, qu'elle décide de divorcer et tout ça? Partir avec les enfants, ça, c'est en Europe. Oui, parce que dans le cas précis qu'on est en train de développer, hein, tu ne peux pas manquer d'argent et puis penser à aller avec tes enfants. Peut-être elle va partir, mais penser à aller avec ses enfants. En Afrique, une femme aller avec ses enfants, avec les charges, c'est qu'elle a une famille qui peut l'épauler. Sinon, elle va subir, malheureusement. Mais elle peut travailler et puis s'occuper des enfants. Mais généralement, non. Les femmes... On va rester un peu sur terre. Quand on dit elle peut travailler, c'est quand il y a l'opportunité de travailler à tout moment. On est en Côte d'Ivoire. Tu veux dire, il était une fois Blanche-Neige et les 7 nez? Exactement. On n'est pas dans ce que j'ai constaté, mais effectivement, ce qui est tellement vrai, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, il y a les femmes, même quand elles travaillent, comment qu'elle a l'argent, mais le fait de dépenser énormément pour ses enfants, elle-même, là, il ne faut pas trop vouloir donner l'argent. Il faut qu'au moins le papa, il fasse ci. Nous-mêmes, là, notre main est un peu dure. Non, mais c'est les enfants aux deux. Et que ce soit dans le mariage ou dans un divorce, c'est aux deux parents de s'occuper des enfants. Totalement, mais tu sais, généralement... Donc, si toi, la maman, tu décides de prendre tes enfants et de partir, le plus important pour toi, c'est de te dire, il faut que j'ai un toit pour ces enfants-là déjà. Effectivement. Si tu as un toit pour les enfants, le monsieur, vous allez peut-être diviser à part égale les charges qui concernent les enfants, parce que toi, si tu es parti, il n'a plus rien à voir avec toi. Mais ses enfants, il va s'en occuper, à moins qu'il ne démissionne, qu'ils te disent, bon, comme tu es parti avec les enfants, gère tout ça, je m'en fous, en fait. Parce qu'il y en a qui le font. Dès que la femme part, lui, il se lave les mains de tout le reste. Professeur, Adaï. Oui, mais il y a tellement de contours dans ce cas-là. Si par malheur, il tombe sur une autre femme,
qui plus ou moins était la femme de ses rêves, mais il s'en fout si les enfants ont mangé ou pas. Ouais, c'est ça, ouais. Il s'en fout. Ah bon, comment ça? Ouais, ça, Ah, s'il rencontre une femme dehors, Ouais, quoi. ouais. Oui, parce que Ah oui, non, mais ça, c'est... c'est la seule qui peut plus ou moins le canaliser pour dire, ouais, c'est pas parce qu'on est ensemble que tu vas oublier les enfants. ton passé, ce que tu as déjà fait, tu as des enfants, tout ça. Donc même si on est ensemble aujourd'hui, que tu n'es plus avec ton ex, il faut tout faire pour t'en Mais occuper. s'il tombe sur une Django, là, c'est pas la peine. Voilà, il y a des dames qui sont vraiment possessives. quasi- Elles se disent, non, l'héritage, c'est que pour ses enfants. Ouais. Et là, ça va virer au truc. Au-delà du fait que l'homme a une meilleure situation et qui le pousse à l'infidélité, quels sont les autres aspects de la relation? Ou bien qu'est-ce que la femme fait qui pousse concrètement l'homme à l'infidélité? Ou bien comme on dit, il est chasseur, là, lui, il a tout en besoin Alors, de chasser. juste pour compléter, il y a 2 infidélités. Pas infidélité, tu fais qui est caché, hein, et puis tu t'en fous. Mais infidélité où vraiment, c'est du vis-à-vis et c'est ça ou rien, quoi. Ouais. En fait, c'est l'extrême, on veut dire. J'ai parlé d'hommes qui montent en puissance de façon financière parce qu'elle a dit que l'homme, au départ, ça allait, la relation, tout et tout. Et arrivé un moment, on sent qu'il y a un manque de respect. Il est plus ou moins égoïste. Il s'amuse à tout le temps la frustrer. C'est de ça que tu parlais. Exactement. C'est dans ce cas-là, je parlais de travail, promotion, et puis... Mais de l'infidélité de façon générale, c'est quoi les causes il y a d'après toi? plusieurs points. Il y a plusieurs points. La plupart du temps, hein, c'est... Faut bien parler. Hein. Pas trop réfléchir. Comment là, Je t'es réfléchis- regardes? je réfléchis pas. Le syndicat te regarde. Il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, un homme qui vit seul, hein, Mais qui est en couple. Ou Non, bien non, non. qui n'est pas en qui couple. vit seul d'abord. On parle d'infidélité. Qu'est-ce qui pousse l'homme à tromper? Quand tu quittes ton petit boulot, que tu es à la maison, tu vis seul. Tu as tout le temps besoin de compenser pour ne pas dire satisfaire sa libido. Même si ce n'est pas de façon quotidienne, mais chaque week-end ou chaque 2 semaines, tu as besoin d'une compagne. Ah, verser. D'accord. Voilà. Si elle vient, qu'elle ne dépose pas son éponge avant de partir, c'est-à-dire elle ne fait pas sa réservation, il y a une autre qui passe. Éponge aussi à la réservation. D'accord, ok. Ah, c'est qu'on prend les jolies éponges. Ça, c'est pour ceux qui sont seuls, célibataires. Exactement. Et ceux qui sont en couple, qui vivent avec quelqu'un. Bon, mon frère, tu vis avec ta femme. Viens sourire un peu parce que c'est un mal nécessaire. Et Oui, Tout le studio de Léry, là. tu vis avec ta femme. Non, c'est un sujet qui est sérieux. Hein. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Hein. On a critiqué nos papas. Il était dit. Papa inconscient. Ah, papa, pardon. pardon. On On a a trop critiqué incité nos les mamans papas, les papas, Ouais. les papas. parce que c'est dans les deux sens. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est que on doit donner nos vies à Dieu. C'est Dieu seul. Dieu seul. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui Non, va- c'est une question, un humain ne peut pas répondre. Comment ça? C'est les causes de Mais non, l'infidélité. papa était correct quand même. Ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est trop grave. Correct dans quel sens? Infidélité là-haut. C'est pas les humains qui font. C'est pas les humains qui pourront répondre. Qui a créé les humains? Donc c'est Dieu qui les gars répondre à ça. On Comme parle ça. d'infidélité, Non, on non, moi, parle je pas ne de connais pas relation. cet aspect. Ouais, je n'ai jamais été infidèle. Il a dit que si il continue, que je vais faire aussi, mais il n'a pas dit il est fait. Ah ouais. Voilà, il a dit si que mon mari que j'aime tant n'arrête pas. Ça veut dire s'il continue, je vais faire, mais il n'a pas dit que j'ai fait. Ah ouais. Mais il y en a absolument pas. Je vais te prendre au mot parce que Ah, non, non, faut pas prendre. rien n'excuse l'infidélité. Ah, donc Rien. c'est Dieu, il va nous juger, nous tous. Ah, tu me rejoins maintenant? Ouais, ouais, je comprends pas. C'est Dieu. Elle tape son tam-tam, elle danse. Il a créé le bas de Comment ça le direct? Bonjour, mesdames et messieurs. Dans l'émission, vous avez suivi. Direct de justification. Alors, donc tu dis que rien ne justifie l'infidélité et vous-même, vous ne savez souvent pas pourquoi vous le faites. C'est juste que vous n'arrivez pas à canaliser Mais quand vos je parle de pulsions. nous, c'est le grand H. Hein. Oui, pas c'est que ça, les hommes comme les femmes. Voilà. Ouais. On n'arrive pas à canaliser Est-ce que par Donc, tu peux dire nous, pas vous. Oui. Nous, ok, je Voilà. vais Non, vous vous. demander quelque chose. Est-ce qu'il y a des moments où il y a peut-être baisse d'amour, baisse de séduction dans le couple et que ça peut emmener... Moi, quand je disais les causes, en fait, c'est à ça que je voulais en venir. Mais après, quand Dieu, on a appelé sur le plateau la En parlant de monotonie, c'est ça? Ouais, peut-être, on ne sait pas. La monotonie, c'est vrai que la monotonie tue. Mais
l'infidélité, comme je dis encore, c'est un mystère. Alors, moi, justement, j'ai 2 questions en ce qui concerne l'infidélité. Non, le gars, il est... La première question, tu vas me dire ce qui en pousse un homme à se comporter comme ça. On voit souvent les femmes qui disent, oui, je suis une très bonne femme, c'est vrai qu'elle travaille peut-être pas, elle est à la maison. Et puis, donc, elle a désir de prendre soin de la maison, et là, c'est l'homme qui lui dit de faire ça. C'est pas affaire de finances, mais on va laisser ce côté-là. Maintenant, lui, il sort, quand il vient là, la femme a préparé, parce qu'il ne veut pas que la bonne prépare. Il veut que ce soit la femme qui lave ses habits. Bon, il y a des coutumes un peu, je ne sais pas si je peux dire la culture qui dit ça. Elle fait tout comme une vraie femme de foyer. La nuit, la femme est dans son besoin. Mais elle est fatiguée, mais elle veut son wano. Le monsieur donne dos. Il commence à ronfler. La pauvre tante est couchée. Quand elle a porté dangereux habit, où elle ne peut pas respirer, si elle fait quoi, tu entends prêt, ben elle s'est serrée sur elle. Le monsieur dort. Qu'est-ce qui peut amener un homme à faire ça sur une période de 1 mois ou peut-être 2 mois? Donc quand c'est comme ça, on dit peut-être qu'il est en train de faire quelque chose dehors ou bien c'est sa nature. De toute façon, il est infidèle, la pose aussi sur lui ou bien. Il y a 2 raisons. Soit il voit ailleurs, ou bien il a un problème. C'est son truc. Voilà. OK. Donc quand c'est comme ça, payer à tôter pour mettre à la maison, faire les petits thés, les Congolais, quand il va donner les secrets des secrets que tu dis. Il faut l'aider à démarrer. À démarrer, hein? Mais on peut aider un homme à démarrer s'il est ouvert sur la question, s'il en parle. Mais s'il donne dos, comme elle a dit, on l'aide à démarrer comment? Vous avez fait une émission où vous avez parlé d'un peu ce que vous voulez. Souvent, là, l'homme a besoin qu'on le bouscule. La femme doit prendre un peu le dessus. Et puis tu sais, Daï, ce qui fait mal, souvent il y a une femme qui dit comme ça, elle dit quand je le regarde, il ne voit pas son ou même qu'il connaît même. C'est pas comme s'il est trop dangereux. En fait, nous les femmes, on ne marie pas à cause de ça, on marie pour plusieurs choses. La stabilité, il y a aussi les intérêts, plein de choses, le respect. Mais souvent, même côté sexe, mais c'est pas ça. Quand tu le regardes, même tu sais qu'en temps normal, il ne démarre pas dans quelque chose, c'est un pépéro. Mais quand tu te rends compte que c'est lui encore, Gaou, là, qui sent te tromper, tout tu es fâché. Ben oui, bien Et puis souvent, ça gâte le nom des femmes. Parce qu'elles vont se dire, ah, c'est mari des temps ou bien mari des temps. En tant que toi, tu faire malin, oh, c'est pas bonne chose. C'est pas que les hommes. C'est humiliant, hein? Les On femmes, dit qu'il faut parler des hommes. Tu veux parler des femmes, mais tu veux parler des hommes. Non. Ça fait problème, honte. Choisis ton camp. Il y a une fille qui dit comme je suis ça. d'accord que le problème existe. Mais il faut reconnaître que c'est dans les 2 cas. Parce que la femme du ministre peut sortir avec un jardinier. Ça, on a plus Ça, vu c'est dans les... Oui, OK. C'est ce qu'on dit dans l'histoire, mais bon. Tu peux avoir une femme adorable, merveilleuse, et puis aller avec la voisine qui est la servante. Ça... D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour toi, maintenant que tu dis que l'infidélité, c'est un mystère et tout, Oui, donc oui. pour toi, hein, toi qui veux te confier à nous, c'est que si une personne est victime d'infidélité, elle ne doit pas penser au premier degré pour dire non, je m'en vais, il m'a trompé. Parce que pour toi, c'est un truc. J'ai jamais dit ça. Donc, ça doit Il faire n'est quoi? pas prêt. Je suis en train de le dire. Il ne veut pas que ça bouge, C'est c'est tout. que l'infidélité, c'est un mal qui est difficile à éradiquer. OK. Donc, comment on fait? Ça, c'est un autre truc. Il dit c'est Dieu. OK. Maintenant, on parle de quitter quelqu'un Oui, quand pourquoi il y a l'infidélité? l'infidélité. Réellement, il faut tout faire pour ne pas qu'on t'attrape. Moi, je suis d'accord avec Ma lui. sœur, Moi, je faut suis tout d'accord faire avec lui. pour ne pas qu'on t'attrape. C'est Parce ça. que moi, je ne peux pas dormir avec quelqu'un Voilà. tout en sachant que la veille, tu étais avec un autre. Ouais. Nous, les garçons, on est beaucoup peureux. Dans quel sens? On ne sait pas même si ce qu'on a fait la veille ou bien tout le temps on fait avec notre femme là, on est à la hauteur. Et puis on va penser que tu es allé ailleurs. Peut-être le gars, c'est un expert. Et dit après, il fait à quoi? Il y a un cas, C'est un peu... de ce genre de cas, là. Donc, pour toi, Chantou, c'est il que faut Chantou nous tout disait. faire pour cacher son infidélité. Oui. Faut pas, on va t'attraper. Pour Oui, moi, il ne faut même pas être infidèle. oui, Chantou a expliqué. Quand Elle dit, Chantou disait quoi? Elle disait quoi la dernière fois? Tu te rappelles? Elle dit que elle était, son gâteau était chic. Et puis, bon, je ne sais pas, il y a quel problème entre eux. Le gars, même, c'est lui qui est parti. Et puis, en temps, elle a connu quelqu'un. Mais quand elle est revenue parce qu'elle aimait son mari, le problème, c'est que quand son mari monte sur elle, elle a enterré son portable pour voir quelle est la publication de... Parce que lui qui est Parce que passé... ce n'est plus ça. Voilà. Donc, elle a cherché tous les médicaments. C'est là il a croisé dans le magasin Kadi, aller prendre les médicaments pour pouvoir avoir une intimité vraiment très resserrée, pour pouvoir satisfaire le monsieur. Mais il faut voir les conseils qu'on a donnés. On était fatigué ce jour-là. Ouais. Mais on ne sait pas, on n'a pas encore fait de retour. Mais on espère que Chantou, on espère que ça va, que les médicaments t'ont fait du bien. Ouais, ça, c'est le problème. Oui, oui, c'est la Mais il faut spécialité. vraiment prendre soin de ce que tu as, parce que si tu vois que le chargeur a dérangé des astuces ménagères à l'intérieur, bon, il peut avoir l'eau de javel qui se fait, c'est pas trop bien. C'est clair, ouais, c'est clair.
D'accord. Donc, vous aussi, essayez de vous surpasser aussi pour ne pas qu'elle aille découvrir quelque chose de magnifique dehors et elle se rend compte que vous, en fait, elle était, comment on appelle ça, elle était en train de jouer dans une division, en fait, alors qu'elle méritait beaucoup plus. Tu La vois. Champions League. Ouais, elle était à la Eh, championne. nous, les femmes, on n'est pas bonnes. On a plus de ça, causerie est finie. tu On veut sais, poser petit. C'est ça. En réalité, souvent, Seigneur. quand tu es là et que tu te débrouilles dans une Clio et qu'on te montre une Ferrari, excuse-moi, mais, Oui, mais Et quand tu appuies comme ça sur l'accélérateur, non, mais tu es content de ce que tu Mon entends. choc est petit. Tu as oublié Manu. Manu dit quoi? Manu dit qu'elle a dit le secret de mes clientes. Non, il n'y a pas dit le nom de famille. Manu, il y a brûlé Manu. Manu dit quoi? Manu dit quoi? Le jour, il y a trop ri. Eh, Manu, dit dans son faut venir chez Kali. Elle dit, Manu dit. Elle dit, elle, dans son cas, elle était là jusqu'à. Elle-même, elle voulait tromper. Elle-même, elle tromperie. Elle dit, quand elle est arrivée maintenant, quand ils sont arrivés dans la chambre, elle dit, dès elle a fait quoi? Ah, bâtard! Il a dit quoi? Elle dit, ah, bâtard! Depuis ici, il n'a pas encore vu ça. Eh, non, tu peux pas me faire ça 2 fois. J'ai dit, mais quand ils m'ont été choqué, il dit, tu as vu? Tu dis, moi, j'ai déjà voulu sur le plateau là. Tu vois tes clientes là? Non, en fait, mes clientes, là, elles ont des petits problèmes des trucs sexuels. Donc, elles viennent expliquer tout. On leur donne des fait produits, rire. tu vois. Et comme Yasmine, c'est une affairée de première classe. Ça a Elle bâtard, vient là, qui va s'asseoir faire. chez moi, là-bas, pour venir écouter ce que les clients disent, pour venir dire ça à la télé. Du coup, moi, j'ai envie de demander, est-ce que les relations sexuelles, c'est la clé du mariage? c'est pas la clé du mariage. Le mariage, c'est pas le Non, sexe. c'est pas la clé. Ah, tous les jours, le sexe. Là, Non, dit, mariage, la non, seule non, chose non. que tu peux pas faire à ton frère, c'est le sexe. Parce que celui qui te ça, fait. c'est comment? ce qu'il a dit, c'est net. Parce que après faire ça à autre personne de la famille, c'est pratiquement interdit. L'inceste, oui. Voilà, pour ne pas dire le mot inceste. C'est pas la clé du mariage. Donc, c'est-à-dire Sinon- que s'il y a d'autres valeurs que la personne t'apporte dans le foyer et que le sexe, c'est pas trop ça, tu peux quand même. Le sexe compte, mais pas en majorité. Oui, dans un foyer. D'accord. Voilà, Qu'est-ce dans qui un est le plus foyer, important? C'est la communication. Et ça, J'aime ce personne mot-là. peut Tout le me monde dit comprendre. communication, communication. Comment on communique? Lucas, vous, En fait, nous, moi, ben même. moi, en fait, tout le monde, c'est vrai que tout le monde dit il faut avoir une bonne communication, mais comment on communique bien? Ma chère. D'abord, Va te communiquer, va un dire la petit voisine. truc dans les couples que les gens doivent arrêter. Laisser durer les petites querelles. Il faut éviter ça. Parce que dès qu'une petite querelle, n'importe laquelle, hein, un petit désaccord sur un ça. point, perdure plus d'une journée, Ouais. c'est pas évident. Parce que pour attraper, il faut que l'une des deux personnes soit vraiment humble. Ouais. OK. Et c'est pourquoi on dit dans les relations, il faut que un soit plus bête que l'autre. Comme ce qu'on a On dit. va employer comme ça. D'accord. OK. Très bien. Donc la communication est vraiment... Il faut toujours créer une petite causerie. Et moi, par exemple, je vous donne le secret de ma femme et moi. On s'affaire tous les deux. Je t'ai dit. Dès que j'arrive à la maison, c'est comment est ta journée? Eh, la voisine, attends, la nouvelle peinture. Le voisin, la femme vient d'accoucher. C'est un peu... Il faut toujours avoir l'envie de parler à son homme ou à sa femme. Mais chérie, c'est ce que quand Et entretenir les ça. d'autres vont faire ça là. Elles vont finir de s'affairer à leur mari. Dès qu'elle va dire, eh, non, au travail, au-delà, c'était doux, hein. Voilà ce qu'il a fait, qu'elle dit. Et ce qu'elle fait, dit déjà, ah non, mais j'ai un directeur là, quand tu vois comment il était sapé. Tais-toi. Moi, t'es cité. Ouais, il y a des hommes qui Je dis, mais sont, pourquoi ouais. Toi, tu es malade, c'est pas... Alors que tu n'as fait que. Bien tu sûr. parles à ton homme parce que tu veux lui dire Ouais. ce que tu vois, ça. tu veux apprécier. Si tu voulais cacher quelque chose, tu n'allais pas lui dire. ça, je suis Et quand tu d'accord. commences à lui faire des compliments, tel acteur là, il est bien, vraiment, j'aime. Il commence à tout prendre en mal. Du Ouais, coup, c'est finalement, ça. là, c'est eux-mêmes qui font que souvent, on est cachotière. C'est vrai. On n'a pas envie de tout dire pour s'éviter Il y a les des hommes problèmes. comme ça, tu fais J'ai pas envie de dire des trucs pour diviser des relations, mais c'est pas ton conjoint compatible. Franchement, Ouais, c'est ça, ouais. c'est vrai, hein? Mais on dit que... Oui, il a raison. Ouais, on dit souvent que quand tu es dans ton couple et que ça se passe bien, quand un homme te fait la cour, tu as tendance à venir raconter à ton compagnon. Ah, c'est pas moi de... Vous faites les petits, Ouais, c'est les ça. petits Comment Congo vous ça prenez dessus. ça? Mais par contre, ça, c'est quand le gars ne t'intéresse pas. Ouais. Le gars, ces trucs-là, tu viens raconter. Mais quand le gars, c'est un plus. peu ton- Je vais t'arrêter même, parce que Avec une téchou à la maison, quoi. créer une faille, Uh-huh. c'est qu'il y a 30% d'intéressement de la part de la femme. Comment ça? Mais tu imagines que si une Non, femme qui sort, elle se fait draguer. Il ne faut pas tituber. C'est que je suis en Quand train de une dire. femme sort, elle se Oui, fait draguer, c'est normal. elle se fait draguer, mais jusqu'à expliquer, c'est que ça devient profond.
Apprécier et puis draguer, c'est J'ai différent. dit, c'est qui dit là? Il y a deux sortes de gars, les filles, vous, je qui dit. Et il y a des gars. Apprécier, un homme te voit, ou au travail, comme tu viens de dire, ah, Miss, ou bien Didia, t'es belle aujourd'hui, ça s'arrête là. Allô, comment tu vas? Le lendemain, ça se répète, c'est que tu as permis. Oui, mais après, tu peux permettre parce que tu sais que tu vas pas aller laissez-nous quelque part. tranquilles. On joue pas avec le feu. Quand tu dis au Dis que tu travail, peux permettre parce que ça va pas arriver quelque part, c'est l'erreur que vous faites. Et nous aussi, on aime bien ce genre de jeu. On va revenir encore à la première partie où on parle de stratégie. Mais moi, c'est une stratégie aussi. On va revenir à la première partie où on parle de stratégie parce que tu as ouvert une faille, pensant que tu étais très forte, un charisme de fer. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que aucune femme sur Terre peut dire non à un homme qui veut d'elle. Comment ça? Oh, toi, arrête. C'est ça, c'est ça. Tout l'argent nous donne tu penses que quoi? Arrête-moi tes frappes. On va revenir, on va dire. Publicité. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes avec notre amie Adaï Fossou, agent de presse qui a décidé de venir parler aux femmes d'ici, nous donner les petites astuces des hommes. Et avant de partir en publicité, il m'a fait perdre mon vocabulaire. Il ne savait même plus ce que j'allais dire. Tu dis qu'il n'y a aucun homme, aucune femme sur cette terre qui peut dire non. Non à un homme qui veut d'elle. Développe, s'il te plaît. Quand je dis non, je ne parle pas de réponse à court terme. Si. Tu peux dire non au premier truc pour faire genre. Et puis peut-être même, c'est même pas ton gars, c'est même pas ton style d'homme. Tu rêves pas de sortir avec lui. Moi, je parlais d'équivalence. Hein. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu es un garçon, tu travailles pas, tu te débrouilles au marché, tu vas pas venir draguer. Si, je comprends. OK. Tu vas draguer peut-être une dame qui vend du jus à côté. OK. La plupart du temps, c'est comme ça se fait. OK. Et c'est pourquoi je donne souvent les conseils aux jeunes filles. Ma chérie, tu veux un bon mari, il faut économiser chaque week-end. Tu sors, tu vas dans un coin un peu chic. Ça te fait mal, mais c'est là-bas que tu peux avoir de bons contacts. Je suis d'accord, effectivement. Donc on revient. Je suis d'accord, je me souviens... Ouais, non, c'est pas... Mais tu sais... On n'a pas tes souvenirs, Kani. Mon cas, il me souvient. Souviens-toi. Je n'ai pas fini. Donc, le petit commerçant qui drague la vendeuse de jus, elle peut ne pas accepter parce qu'elle a une relation ou bien ce n'est pas son genre. Mais si vraiment il veut, il va s'atteler. Et comme je connais la femme plus ou moins par expérience, j'ai vraiment vécu seul pendant longtemps. Et arrivé à un niveau, la persévérance, le côté désintéressé de la personne, elle va avoir pitié. Une fois même, tu as dit ça sur le plateau, avoir pitié, tu as donné. Non, ça, c'est quand il a trop... Bon. Mais il va dire, si il te veut vraiment... C'est le sujet un peu délicat. C'est souvent, quand un homme est insistant, il insiste, mais il garde une certaine distance. Il te montre qu'il veut de toi, mais il n'est pas présent dans ta vie tout le temps. Il te montre qu'il est sérieux dans ses intentions et tout ça. Même si ce n'est pas le cas, il peut rester très patient et te montrer qu'il est présent, qu'il a attentionné, tout ça. Et puis au final, tu te dis, bon, finalement, c'est peut-être quelqu'un de bien. Ça fait peut-être tant de mois ou tant d'années qu'il me court après. Peut-être qu'il est sincère dans... Erreur. Ce n'est pas toujours le cas. Tu veux tenter, vas-y, tu as tout dit. Il est patient juste pour se venger souvent. Vraiment. Dès qu'il goûte, il te dit, tu n'as pas dit que tu pouvais. Voilà. Et puis ça rapporte quoi, en fait? Mais ça te ridiculise, il avait ton idée. Je sais pas. Comment c'est pas moi qui vis le truc. Je t'explique en fait comment ça se passe. Voilà. Par contre, il y a d'autres, ils sont très sincères. Et après ça va jusqu'au mariage. Effectivement. Voilà. D'accord. Il y a un souci qui est aussi dans les couples. Les jeunes filles disent que quand elles sont dans leur couple, leurs hommes ne s'habillent pas correctement à la maison. C'est vrai, on peut t'habiller des maisons, tout ça, les filles souvent pas sexy. Mais dès qu'on dit sortie nette, et puis surtout le jour où il sort pas sa femme là, c'est toutes ces chaussures qu'il a garées depuis 1900 et qu'il n'a pas portées. Il va prendre, il va bien essuyer. Et quand tu vas le voir saper, tu vas dire, attends, c'est mon même mari là qui a arrêté ici. Il s'en va attaquer en même temps, il est dehors. Et la femme à la maison. Donc elle veut savoir pourquoi, quand le gars soit avec elle, ce genre d'habit, là, il ne porte pas. Mais c'est habit pour aller avec ses camarades ou bien ailleurs, là, il y a son habit à part. Ce genre d'homme, là, on peut faire quoi ça aussi?
Tu soulignes un point important. C'est le fait que souvent on pense que la femme qui est à la maison ou l'homme qui est à la maison, c'est déjà un acquis. Ah, c'est ça. C'est très dangereux. Il faut toujours charmer soit sa femme ou son homme C'est vrai. pour essayer de garder cette flamme-là. Et puis, ils sont Si tu le gonflés. fais Hein. pas, c'est le petit truc qui a fait qu'elle a aimé. Si tu n'as ça. jamais été comme ça, tu Voilà. as toujours été un braiseau, on est d'accord. D'accord. Donc, ça veut dire que la femme aussi, pareillement, elle ne doit pas laisser... Par exemple, il y a des femmes, là, elles laissent le soutien traîner, elles laissent le slip traîner. Parce que l'homme... Du tout. Ok. Du tout. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le côté de fréquenter certains endroits pour avoir une certaine opportunité. J'aime beaucoup ça. Parce qu'effectivement, ça a été ma philosophie pendant un bon bout de temps. Et je me souviens, moi, avant, je me disais, si je ne sais pas pourquoi... Bon, je n'étais pas encore à un certain niveau, mais peut-être moi, je me projetais. Hein. Je disais que moi, je vais être ci, je vais être ça. Donc, déjà, je me préparais en conséquence. Je disais, moi, je ne peux pas voyager en business. Je ne trouve pas nécessaire, en fait, parce que je me dis, on s'en va dans le même coin, là. Donc, même si j'ai l'argent, pourquoi je vais voyager? Donc, j'ai une amie qui, en ce moment, c'était une vieille mère du coin, maintenant, bon, elle est mariée et tout. Elle disait, ma fille, c'est en business qu'on fait les vrais. Ah, c'est ça, tu parles en Donc, il ne faut pas t'amuser avec ça. T'as des Mais visites je de dis que, première fois, j'ai essayé. Ah bon? Hey! Ça répond, un bébé? Ça répond même. Non, mais tu joues pas à la vie, hein. C'est vrai en plus. Et donc, non, du mais coup, c'est vrai, alors que c'est c'était toute totalement mon vrai. économie, j'avais mis comme ça pour prendre un billet business et tout. Surtout quand ça fait escale. Ben, Causerie d'escale. Voilà. Toi aussi, Et donc, je n'ai pas regretté. Et donc, depuis ce jour, même si à face classe. Mais quand tu rentres mais et je tu veux prends dire, ta en fait, ça veste te pour montre accrocher. que c'est les endroits. Oui. Et c'est très important. Donc, Oui. quand tu veux vraiment te mettre à un niveau, il faut aller vers ces trucs-là. Souvent, ça te vide les poches, mais c'est pas grave, c'est un bon investissement. C'est investi sur toi. J'ai pris le même vol que Goudet de My System en 2017, Air France, mais il était en business class, il était en classe éco. À la descente, il est salué à la limite. Il respecte, hein, mais il a senti que... C'est dans ton cœur. Et ce qui est bizarre dans le truc, c'est que tu as l'impression que c'est comme une sorte je sais pas, de petite famille et tout. Quand on vient, ça va et tout, on se donne les cartes automatiquement. Ça dit qu'il y a des petits Effectivement. trucs, il y a des Carte petits de gens visite, là. c'est ce que je disais. Non, vous êtes du même niveau et tout. Et puis tu vois la carte, écoute, c'est World Bank. J'ai dit, donc bref. Non, mais c'est vrai. C'est pour dire que j'aime bien ton et conseil ça, aux jeunes filles. ça marche également dans les histoires de relations parce que tu imagines bien que si tu as envie de trouver un homme, comme on dit là, un JCD, machin, tu vas pas aller dans le cabaret d'à côté. C'est sûr que lui, ses after-work, il va jamais les faire là-bas. Tu vas dans un bon Donc, tu es obligé restaurant. d'aller dans de beaux endroits, dans de beaux coins qu'un certain type de personnes fréquentent pour Le rencontrer problème ces gens-là. avec ça, c'est que si tu vas dans un super bon restaurant et que tu es une fille seule, on se dit que tu es venu chercher des gens. Et ça, c'est encore bizarre, tu vois, parce Ouais, qu'on bah, te tu es prête venu des le intentions. pépé-téti. Donc moi, je pense que peut-être pas aller dans un restaurant Non, pas huppé, nécess- mais peut-être, comme elle a dit, after work, un groupe d'amis. Il faut qu'il y ait un truc C'est où il y a ça, des en groupes fait. d'amis. Ouais. Peut-être cinéma, je sais pas moi. Tu as des coins que tu peux nous recommander. Pas des noms, je veux dire, mais des endroits où ces jeunes Des filles-là grands pourront restos, avoir, des bons restos, des restos classe. Où tu sais que, bon, Actuellement, là, il n'y a pas d'endroit que les jeunes filles, là, ne savent pas. en tout cas, Voilà. nouveau hôtel, même au club, Alors, même ça voilà. devient- Le cinéma. Elles ne sont pas, si tu veux, ambitieuses, je pense. La majorité des filles qui Ouais, restent elles aiment les cloîtrées. pocs au fou, et tout, Voilà. voilà. Pas forcément pocs au fou. Pas forcément pocs au fou. Il ne faut pas cibler, aimer, et puis ça va devenir Mais un peu pour juste compliqué. le Mais- truc, excuse-moi de parenthèse, sans te couper, porte à porte, si on dit que c'est on défecte dans la bouche des femmes, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dit sur Facebook que les porcs, ils mangent beaucoup les crottes. Et d'autres personnes mangent les porcs. Il y a quelqu'un qui a répondu, oui, c'est pourquoi on a jeté l'autre, dit, c'est pourquoi vous êtes sales aussi. C'est une discussion juste pour dire que les Oui, jeunes oui. filles... Ouais. Donc, c'est un peu ça. Tu as Bobo, tu veux quitter ta commune plus ou moins. Pas parce que à Bobo, c'est un truc qui Oui, est mauvais. bien hein. sûr. Non. C'est ta condition, en fait, que tu veux changer. Voilà, tu veux changer peut-être ta condition, ton mode de vie. Tu vas pas aller déjeuner chez le, comme on dit chez nous, Au hein, kiosque. le Aboki ou bien dans le kiosque d'à côté. Ouais, Dans ce rayon derrière Rail, par exemple, ouais. c'est forcément un petit balanceur, tu vas voir, où ce sont des personnes, hein, mais Non, sortir c'est pour dénigrer, la c'est juste tête pour de pas l'autre, Pour dénigrer, bien sûr. il faut essayer de créer les conditions C'est vrai, je suis qui vont d'accord. avec. Ouais. Ça, même en termes d'amitié, tu es un homme, tu marches avec un voleur, ou tu es une femme, tu marches avec une dame qui rêve que de vendre Placali. C'est pas évident que vous allez vous en sortir. Ouais. C'est clair, les ambitions de Je suis vraiment Si d'accord deux avec toi. esprits ne s'accordent pas, ils ne C'est ça. peuvent pas marcher Je ensemble. connais une dame, elle, c'est comme ça qu'elle s'est mariée. Elle avait la liste de tous les mariages d'Abidjan. C'est-à-dire que quand on dit à le fils de tel ministre, le fils de tel... Elle fait en sorte d'être invitée là-bas. Je ne sais pas comment elle s'arrange.
Et elle va toujours trouver des fils de boss, des fils de tel genre. Et puis c'est comme ça, elle s'est mariée, actuellement, elle vit aux États-Unis. C'est tout. Je ne sais pas comment elle a les cartons d'invitation, mais elle est au courant de tous les petits mondains, les événements mondains. Là. Et puis elle a ses habits qui sont là maintenant calés pour ça. Elle ne travaille pas. Hein. Mais c'est un déclic qui a créé ça. Oui, je pense. Un déclic. Elle allait peut-être dans un événement et automatiquement, elle a su s'hisser dedans, prendre un contact. Et au fur et à mesure, ça va seul. En fait, il ne s'agit pas juste d'avoir un événement. Il faut pouvoir se fondre dans la masse, en fait. Il faut pouvoir rentrer dans le truc. Parce que des fois, tu arrives dans un endroit et tu vois que tout le monde se connaît principalement parce que c'est les mêmes gens qui traînent ensemble depuis peut-être des années. Ils ont étudié à l'étranger, ils sont rentrés, donc ils se connaissent plus ou moins. Quand toi, tu arrives, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne culture générale pour discuter facilement avec les gens, pouvoir parler de tout. Il faut s'intéresser à l'art, parce qu'en général, les gens qui aiment l'art, c'est des gens qui sont... d'un certain niveau. Voilà, on ne va pas... Exactement, c'est donc, ça. fréquenter des galeries d'art, ce genre de choses-là. Vraiment s'intéresser à des choses de culture. C'est vrai. Là où... C'est vrai, en plus. Hein? Non, mais en fait, non, plus vous dites ça, plus je me rends compte que cette fille-là, elle m'a bien eu. Parce qu'en fait, maintenant qu'elle est aux États-Unis, elle me dit, parce que je me souviens, là où elle partait faire un truc avec des collectionneurs d'art. Je dis, mais c'est quoi ça, en fait? Toi, tu es Djoula comme moi, je comprends pas, on comprend rien à l'art. C'est quoi le truc? Les Djoula de maintenant, on aime l'art. Il faut t'asseoir ici. Elle a eu un veuf riche, quoi. Voilà. Bon, les filles, moi, il y a ma petite question, vous me connaissez, donc même mes conneries. Alors, une femme dans son foyer qui a des enfants. Quand il y a l'anniversaire des enfants, le monsieur n'a pas de problème à laisser l'argent, mais il n'est jamais présent à la maison. La femme est toujours obligée de justifier son absence. Et même quand il vient, il va rester un peu, les invités vont venir, son visage est serré, paf, après il rentre dans la chambre, ou bien il dit, il arrive, il sort avec ses enfants. Une telle personne, comment est-ce qu'une femme doit se comporter? Parce que les enfants ne les a pas fait seuls, ils vivent ensemble. D'accord. Les gens ont pour habitude de mettre les moyens devant. Mais en réalité, ça contribue au bonheur. Hein? On laisse le cadre conjugal, on prend l'exemple des obsèques. Tu as les moyens, et à chaque fois il y a un décès, tu n'en vois que deux. Le jour où tu vas perdre soit ton enfant, on touche du bois, ce n'est pas le souhait, et tu recevras aussi une consolation financière, c'est tout. Et c'est là, tu vas voir l'importance de la chaleur humaine. Donc on revient à l'anniversaire. Celui qui n'est pas présent quand l'enfant a besoin de lui, c'est un peu comme ma femme qui me dit souvent, quand tu es là les samedis ou dimanches, vu que c'est rare qu'on soit à la maison à cause du boulot, essaie de faire 10 minutes avec l'enfant, juste tourner dans le quartier. Mais ça les marque. Donc pour son jour de naissance, ne pas être présent une fois, 2 fois de façon répétitive, mais à la limite, l'enfant se croit orphelin, quoi. Mais c'est bien, tu parles avec des proverbes et tout. Et puis, on dit toujours, quand l'enfant est raté, ou bien il fait une bêtise à l'école, on dit, ouais, c'est le fils de sa mère. Mais quand il réussit, on dit c'est le fils de son père. Alors que c'est la maman, pratiquement de nos jours, qui est à la maison, qui trime avec l'enfant, qui fait tout. Mais l'homme, lui, il se dédouane carrément parce qu'il estime que tu es bien logé. Il t'a payé une belle voiture, tu as un bon boulot, grâce peut-être à lui, je dis ça, je ne sais pas ses connaissances, et que bon, il te donne l'argent de poche, il te fait voyager pour les vacances. Il y en a même à la limite, ils sont pressés que les vacances arrivent pour payer bien de la femme ou les enfants. Ils n'ont qu'à se ramasser pour partir. Lui, il va rire en fait. Tout ça, la même chose. Souvent, c'est pas méchant. Le monsieur veut se reposer un peu, mais il ne faut pas dépasser les bornes. Il faut avoir du temps en fait. Voilà, il faut toujours avoir du temps. D'accord, ok. Écoute, Adaï, on est déjà à la fin de cette émission. Merci. Franchement, je pense que les filles, c'était très bien d'avoir cet homme-là qui a osé venir parler de ses il n'a pas bien parlé d'infidélité, il va venir parler de ça. Après, Dieu, il a invoqué ici la scène, je ne suis pas encore satisfaite. Donc, Adaï, si tu as ton mot de fin à dire aux jeunes filles qui sont souvent piégées, ouais, lui là, il m'a fait un copain, ouais, lui là, il m'a fait... Elles sont un peu naïves et tout, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est difficile de donner ce genre de conseils-là parce que quand on donne ou pas, elles seront toujours piégées. Ça, c'est quand même... C'est inévitable. C'est inévitable, voilà. D'accord. Mais on essaie quand même. Voilà. Mes copines, mes tatas, mes petites sœurs, quand on vous drague, évitez de regarder le matériel ou l'apparence du gars. Il faut l'écouter d'abord. Et la plupart du temps, c'est dommage, c'est les filles qui ont faim, là. Quand on les arrête, elles font genre... Ma chérie, quand il t'arrête, c'est poliment, oui, je suis un peu pressé, la prochaine fois, tu t'en vas. Parce que ton bonheur, là, c'est lui que tu as laissé. Et la nuit, parce qu'un gars a payé un petit poulet pour toi, c'est lui là qui est ton gars en même temps. La nuit, là, tu lui donnes. Évitons ça. Merci.
Non, On va vraiment. crier sur les hommes, on va Crier là. sur les dents, hein, c'est bien. Et mettons les donner encore le poulet. Ah là, c'est que Il dit, poulet. c'est ton bonnet, tu as laissé sur la haute, là. Qu'est-ce que c'est? Ils font genre. D'accord, Adaï, merci beaucoup, les filles. Intéressant. On va se retrouver Oui, pour un nouveau numéro des femmes d'ici. c'était bien, c'était calme, c'était chic. C'était chic. Pas toujours qu'il y a du bruit. Hein, des fois, Voilà, c'est- donc voilà, ici, là, nous, les gens viennent nous casser les papos chez nous. Donc, si vous aussi vous avez des papos, venez, nous, on est là. Bisous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre l'émission sur YouTube et laisser des commentaires. Bisous, bye bye. Bye bye.